Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les Empties, je crois que c'est la 7ème édition. Je voulais pas attendre trop pour vous faire une nouvelle édition puisque j'ai terminé pas mal de produits et puis quand j'attends un petit peu trop longtemps les vidéos durent une éternité et je suis obligée de les couper en deux, donc là je pense qu'il y a quand même de quoi faire 20 minutes, j'ai terminé pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, mon panier est bien rempli, donc je vais vous montrer tout ça et puis ça va être sympa. Alors tout d'abord j'ai terminé un gel douche de la marque Label qui est la marque de cosmétiques de chez Intermarché. C'est la douche Smoothie do Brasil, j'aime bien le faire à chaque fois, c'est mon côté Christina Cordula. Maracuja et citron vert, donc c'était un produit que j'ai beaucoup aimé malgré le fait que ça soit quelque chose de pas du tout bio. C'était un produit très frais et très agréable, surtout au niveau de l'odeur. Il n'y avait pas d'odeur synthétique, c'était vraiment assez naturel niveau odeur, donc j'ai beaucoup aimé, je me suis pas lassée du tout. En plus il y avait des espèces de petits grains de fruits qui grattaient un peu la peau. Bon, ça exfoliait peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas ce qu'il revendique. Mais il était hyper agréable à utiliser, je sais pas combien il coûte, mais à mon avis il coûte pas très cher. Et puis bon après on retrouve dedans des SLS, hein, mais comme beaucoup de gel douche de supermarché. Et puis après il y avait des pegs, enfin il y a beaucoup de choses merdiques dedans, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je ne le rachèterai pas, enfin je ne l'achèterai pas puisque je l'avais reçu lors des Victoires de la beauté, parce que voilà, ça ne correspond pas à mon mode de consommation, mais je l'ai vraiment trouvé très agréable et je regrette pas du tout de l'avoir essayé parce que bon, c'est pas un gel douche qui va me tuer. Voilà, soyons clairs. Ensuite, un autre produit des Victoires de la beauté, alors j'avais eu un petit lot de 3 masques, je n'en ai utilisé qu'un, c'est de la marque Kin Girls, donc c'est un masque truffe et coco, et cacao pardon, donc c'est des masques 3D, alors c'était des masques, j'ai pas trop compris ce que c'était, je crois que c'est japonais ou coréen, made in Taiwan, donc c'est taïwanais et j'ai pas du tout accroché, donc j'en ai utilisé qu'un pour l'instant. L'odeur était très forte, il y avait vraiment une forte odeur d'alcool, j'ai pas du tout trouvé ça sain et ça m'a un petit peu piqué le visage et tout, donc peut-être qu'il y a des enzymes, des choses comme ça qui mangent un peu les peaux mortes, je ne sais pas. J'ai pas eu de problème après ça, pas de boutons, pas de plaques, pas de trucs comme ça, mais sur le moment j'ai pas trouvé ça agréable. Ça sentait fort l'alcool, donc voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Et ça avait reçu aussi également un prix aux Victoires de la beauté, donc peut-être que ce n'est que moi, je ne sais pas. Si jamais ces masques vous tentent, renseignez-vous aussi peut-être ailleurs pour voir d'autres avis. En tout cas, moi j'ai pas accroché, donc j'essaierai les 2 autres masques pour voir si jamais je change d'avis, mais en tout cas je n'achèterai pas. Ensuite j'ai un shampoing de la marque Franck Provo, donc c'était le shampoing solaire sans silicone. Donc, alors ça du coup c'est un produit qui traînait dans mes placards depuis 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Comme vous le savez, moi les dates de péremption, je n'en ai pas peur. Donc voilà, faut pas avoir peur chez moi, mais non, franchement il avait pas bougé ni rien, il était en très bon état, et il était pas mal pour le coup, pour un produit de supermarché ça va, c'était correct. Ça a pas eu d'effet plus que ça sur mes cheveux, justement ça a gardé le côté sans silicone et ça ne les a pas alourdis ou pas rendu vraiment tout mort. Je trouve que ça a eu un bel effet. C'est ce que j'utilisais l'été ou voilà quand j'allais chez mes parents pour vaguement traiter contre le soleil, le sel, la plage, tout ça. Voilà, bon après je n'achèterai pas, je l'avais eu en cadeau il y a 7 ans quand j'avais fait les défilés Galeries Lafayette, donc je l'avais pas payé, donc c'est quelque chose que je n'achèterai pas. Mais si jamais vous voulez justement faire une petite transition entre les shampoings conventionnels et passer à du bio progressivement, et que voilà vous voulez tester le sans silicone au moins en tout cas une fois avant d'être dans le bio, voilà, ça reste un produit de supermarché abordable et qu'on peut trouver facilement, donc voilà. Après concrètement moi j'achèterai pas parce qu'il y a d'autres saloperies dedans. Ça va être long en fait si je parle comme ça à chaque fois des produits. Donc le produit que j'ai terminé le plus récemment, il s'agit de ce masque à l'argile rose de chez Cattier. Donc c'est un produit pour les peaux sensibles qui est certifié bio. Cattier c'est une marque qu'on trouve facilement chez Monoprix si ça vous intéresse. Il est certifié EcoCert également. Pareil, c'est un produit que j'ai gardé dans mes placards probablement 6 ans.
5 ou 6 ans en tout cas, j'ai eu la bêtise de le laisser ouvert un soir et de le fermer le lendemain matin, et alors là, catastrophe, tout le produit a séché à l'intérieur, c'était assez compliqué de mettre de l'eau dedans, donc voilà, j'ai essayé de le sauver tant bien que mal. Alors pour le coup je pense que j'ai réussi à sauver quand même une bonne partie du produit et à l'utiliser quand même, puisque je sortais une pâte un petit peu dure et je me le mettais sur le visage et je mouillais un peu, et bon, ça a fait son job, mais voilà, concrètement faites très attention à ne pas le laisser ouvert. En tout cas c'était un très bon produit, franchement Cattier, et ces masques à l'argile, c'est à tout petit prix, c'est vraiment une tuerie, donc vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont top. Que ça soit celui à l'argile rose ou à l'argile blanche. Je sais plus si j'ai testé l'argile verte, je crois qu'il y en a un, je m'en souviens plus, mais en tout cas ils sont vraiment top. Et avec, j'utilisais donc une petite brume d'eau de source de chez Doumi que j'avais reçue dans une box. J'utilisais ça aussi également l'été, je le glissais dans mon sac et je me réhydratais un petit peu la peau. Rien de plus à dire, hein, c'était très sympa, pas d'odeur, ça pique pas, pure et hydratante, voilà c'est ce qu'ils disent. Oui, bah voilà, hein, elle est toute simple, elle était très chouette. Mais je ne pense pas que j'achèterai parce que je pense que c'est un petit peu cher, alors que je peux acheter de l'Evian ou de la Volvic en brume, comme ça plus facilement. Ensuite, j'ai une laque de chez L'Oréal, alors c'est la Elnet Satin, donc bah écoutez, c'est une laque, hein, moi je m'en sers une fois tous les 4 matins, donc concrètement elle fait son boulot de laque, que dire de plus. Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai déjà plein d'autres échantillons de laque, et celle-ci je l'ai depuis un moment parce que je l'ai eu dans une de mes premières My Little Box. Donc si vous avez vu ma vidéo bilan de My Little Box, j'étais abonnée depuis 5 ans, donc j'ai dû la recevoir il y a 5 ans. Donc voilà, concrètement je suis celle qui rentabilise le plus les lacs, puisque c'était la même depuis voilà 5 ans. Donc ça fait beaucoup de 5 ans dans la même phrase. Écoutez, elle est très bien, je pense que vous la connaissez tous. Après je n'achèterai pas, puisque si jamais je dois acheter une laque, j'achèterai probablement quelque chose de plus naturel et de bio. Surtout que les trucs en aérosol comme ça, c'est un peu polluant. J'ai un petit thé de la marque Envoûté avec Tekoé, et c'était la tisane première classe, donc c'était pomme, vanille, cannelle et poivre rose. J'étais pas hyper fan, c'était pas mauvais, mais ça avait tendance à me barbouiller un petit peu l'estomac et à me donner un peu envie de vomir. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le poivre rose qui a un effet drainant. C'était pas un coup de cœur quoi, niveau goût. Par contre Tekoé, c'est une marque assez sympa, ils sont en plus présents à la gare de Lyon, donc quand je prends mon train des fois, je vais me prendre un thé chez eux. J'ai deux petites eaux florales de chez Melvita, donc tout d'abord l'eau florale de Bleuet des Champs qui est un basique, vous le savez, et puis l'eau d'Amamélis de Virginie qui était hyper sympa, donc ce sont deux produits certifiés Cosme Bio et EcoCert, et également One Voice, donc ça forcément je rachète tout le temps. Là j'en ai une de chez Florence Nature je crois, et l'eau d'Amamélis c'était une découverte, donc j'avais jamais utilisé d'eau d'Amamélis avant. Et au départ j'étais un peu surpris par l'odeur parce que c'est très foin, très herbe, et en fait je trouve ça très agréable, je l'aimais beaucoup, donc je pense que je rachèterai. Là j'ai une eau de vigne rouge je crois, donc de myrte rouge, pardon, voilà, de myrte rouge, donc je vais pas racheter tout de suite, mais concrètement je pense que je rachèterai, et voilà, elles sont très bien. Ensuite j'ai un produit de chez Secret de Miel qui est un lait démaquillant douceur au miel de tournesol. Alors ça pour le coup c'est un produit que je jette et qui n'est absolument pas fini, mais les laits démaquillants déjà c'est une véritable torture, et en plus il a tourné, enfin il est pas tip top, donc voilà. Alors c'est dommage parce que c'était un produit je crois qui était bio, et en tout cas qui est fait donc avec des produits issus des abeilles, enfin du miel et tout ça, de l'apithérapie, donc c'est vrai que sur le papier c'était un produit qui était pas mal, mais moi j'ai pas du tout accroché, et voilà, je trouvais que pour démaquiller c'était pas extra. Ça fait aussi pareil une éternité que je l'ai dans mes placards, ça doit faire 4 ans, donc concrètement je le jette parce que il a tourné, et du coup je l'achèterai pas parce que pas un coup de cœur. Mais après je sais pas si la marque existe encore, peut-être qu'il y a d'autres produits qui peuvent valoir le coup et qu'il faudrait essayer. Ensuite j'ai terminé un gommage visage pulpe de coco de chez My Little Beauty. Alors écoutez, c'était un gommage très agréable, les grains étaient assez gros mais en même temps pas très abrasifs. Je crois que c'était des grains naturels, du coup ça polluait pas les nappes phréatiques, donc ça c'était cool, c'était pas du plastique, et il y avait pas mal d'huile, de choses comme ça, donc je crois que la compo était assez correcte. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce produit, je rachèterai pas parce que voilà, My Little Beauty,
bah, c'est des fois un petit peu cher pour ce que c'est, mais voilà, concrètement c'est des produits comme ça que j'aime bien utiliser chez My Little Beauty qui sont agréables. Et en plus le petit format était vraiment pas mal, il m'a duré vraiment longtemps. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Schmitt qui est le lavande et sauge, et concrètement j'adore cette odeur. C'était un de mes déodorants de chez Schmitt préférés. Là j'ai Ylang Ylang et Calendula, et concrètement l'Ylang Ylang c'est pas du tout ma tasse de thé. En tout cas voilà, ceux-là j'ai adoré. J'ai l'impression de l'avoir utilisé plus vite que le précédent, donc je sais pas. En tout cas voilà, ça sent la lavande, en fait ça sent la lavande séchée, comme vous savez les coussins, les petits coussins anti-mite et tout, dans lesquels il y a des vrais grains de lavande, vraiment un pur bonheur, et je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Alors je rachèterai, pas dans l'immédiat, parce que déjà j'ai 3 déodorants entamés et à finir, et surtout que j'aimerais bien tester autre chose, notamment les Vivien, Émile et Vivien ou quelque chose comme ça. Donc voilà, juste pour changer un petit peu. J'ai terminé un petit gel douche de chez Nocibé, donc que j'avais eu également dans une box et que j'avais emmené lors de mon voyage au Cambodge. Donc c'était le gel douche au chocolat. Concrètement je ne rachèterai pas parce que Nocibé, voilà. Et c'est surtout que... Alors ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il sentait vraiment le chocolat, le cacao. Pas une odeur trop artificielle, mais vraiment le chocolat de dessert. Vous savez quand vous faites fondre du chocolat, une tablette de chocolat pour faire un dessert, ça sentait comme ça. Bon après c'est un gel douche quoi, mais je rachèterai pas. Puis après moi l'odeur de chocolat c'est pas quelque chose que j'aime, donc c'est pas quelque chose que je rechercherai plus tard, mais pour le coup c'était très intéressant comme test. Ensuite j'ai 4 mascaras à vous présenter. Donc tout d'abord un Sephora, le Full Action, que j'ai pas du tout aimé. C'était des petits échantillons, mais voilà, celui-là j'ai pas trop aimé. Le Better Than Sex de Too Faced, qui n'était pas une révolution, qui était pas mal mais pas extra non plus. J'aime bien le packaging rose, mais voilà, je trouve que c'est pas le meilleur mascara concrètement. Et le Benefit They're Real pareil. Voilà, après je l'ai préféré parce que la brosse était plus allongeante et plus cils à cils. Voilà, j'ai préféré du coup pour ça. J'ai trouvé que le Better Than Sex était un petit peu plus paquet. Et puis également le Fossil Superstar Red Carpet Black de chez L'Oréal, que j'ai bien aimé. Par contre il a séché hyper vite, ça c'était un full size que j'avais eu lors d'un événement aussi. Et il était pas mal, mais bon, la brosse courbée est pas mal, donc peut-être à utiliser avec un mascara bio ou quoi, réutiliser la brosse. Mais voilà, c'est 4 mascaras concrètement pour lesquels je n'ai pas accroché. Enfin, si celui-ci je l'ai bien aimé, même si la base était pas extra, le mascara en lui-même était top. Après les autres, bon voilà, c'était des bons mascaras, mais sans plus. Enfin, pas non plus, enfin moi après je suis pas hyper exigeante, mais c'était pas des cils de dingue quoi. Ensuite j'ai terminé le sérum Biocalm Anti-Redness de chez Estelle Field. Donc c'est une marque bio qui se trouvait avant chez Sephora, mais bon, qui n'est plus là-bas, donc je crois qu'elle est vendue sur un site comme Net-à-Porter ou quelque chose comme ça. Donc c'était un produit qui était certifié EcoCert, et c'était vraiment très sympa. Alors je crois que ça fait partie malheureusement de la... c'est une marque qui appartient je crois à L'Oréal, donc voilà, c'est pas extra, mais en tout cas je trouvais que les packaging étaient sublimes. Je vais garder le petit flacon pompe pour mettre une huile ou autre chose en tout cas. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé très frais et très délicat, donc voilà, c'était un petit sérum hyper agréable. Donc je rachèterai peut-être. Alors je l'avais trouvé à un prix hyper bas, donc forcément c'était un plus. Est-ce que je le rachèterai plein pot si jamais je le trouvais ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, je vous le conseille, il était vraiment chouette. J'ai terminé un autre sérum qui était le sérum de nuit à l'immortel de chez Florence Nature. Donc là, actuellement, j'utilise celui pour le jour, qui est sensiblement le même. Voilà, ils ont juste changé un mot sur l'emballage, mais c'était vraiment un très très bon produit. C'est un produit pareil qui est certifié Cosme Bio, et puis probablement EcoCert, je vais pas marquer. Mais voilà, il était très bien, il est pour tout type de peau. Concrètement c'était une petite dose supplémentaire d'hydratation, et voilà, ma peau s'en est très bien portée, je l'aimais beaucoup, et je l'avais trouvé sur Beauté Privée, donc à petit prix, et clairement ça valait le coup. Encore un produit de chez Florence Nature, c'était le soin des mains réparateur à la gelée royale, donc pareil, certifié Cosme Bio. Il y a 80% des ingrédients d'origine naturelle, et 80% du total des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique. Et 17% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, ça reste très correct.
J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai pas du tout trouvé désagréable sur les mains, il était un petit peu gras, un petit peu épais, mais pour le coup en plein hiver c'était génial parce que ça enrobait bien les mains et ça laissait pas de côté un petit peu graisseux, luisant comme les crèmes pour les mains qui ont des silicones. Donc voilà, c'est une crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée et que je rachèterai avec plaisir. Alors ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez Phyto qui est le Phyto Kératine. C'est un shampoing réparateur pour les cheveux abîmés et cassants. Alors concrètement c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, Phyto... C'est un peu oui et non quoi, il y a effectivement pas de sulfate, de choses comme ça, mais il y a des choses tout aussi pires, donc voilà, concrètement c'est pas une marque que j'apprécie vraiment, mais le shampoing était pas mal. Après il avait vite tourné parce que je l'avais aussi depuis un moment, je l'avais reçu dans une box il y a quelques temps, et je crois qu'il avait un peu viré de couleur, donc pas terrible, et voilà, après bon il m'a pas abîmé les cheveux plus que ça, il les a peut-être un petit peu alourdis. Moi concrètement j'ai les cheveux à tendance grasse, donc c'est pas le shampoing qui me correspond le mieux, mais voilà. Je vous le conseille pas plus que ça parce que vous pouvez trouver de très très bons shampoings dans les shampoings bio, donc, et Phyto coûte vraiment très cher, donc pour ce que c'est ça vaut pas le coup. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de la marque Une Beauty, donc c'était un dissolvant qui avait également de l'huile, donc pour un petit peu soigner les ongles et les cuticules. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, il marchait vraiment très bien. Il est pas donné je crois parce qu'il coûte aux alentours de 9 euros, 7 ou 9 euros. Donc c'est vrai que c'est pas donné, en plus il est descendu relativement vite. Mais c'est un bon produit et je pense que je le rachèterai. Donc, alors pour le coup c'est un produit qui n'est pas certifié bio parce que voilà, la marque Une fait des produits bio. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être certifiées, notamment les dissolvants, les vernis, les choses comme ça. Donc celui-ci par contre il est 100% d'origine naturelle et il ne contient pas de parfum. Donc voilà, il assouplit un petit peu les cuticules, il aide un petit peu à ce que les ongles se portent mieux et je l'ai trouvé vraiment très chouette et je pense que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un petit contour des yeux de chez Secret de Léa qui était le fraîcheur défatigante concombre et eau florale de bleuet. Donc c'est les laboratoires Léa Nature, donc c'est certifié Cosme Bio et puis EcoCert et 1% for the Planet, et je l'ai trouvé vraiment génial. Sa petite odeur de concombre le matin, je trouve ça hyper chouette. On a un peu l'impression de se prendre pour une star, à se faire un petit soin comme ça, façon rondelle de concombre sur les yeux. Je trouve que c'est un côté un peu spa mais rapide quoi. Donc je l'ai trouvé vraiment très chouette. Il a vraiment agit sur mon regard, sur un petit peu les poches du matin, voilà, les cernes, la peau, les défatiguer un petit peu, donc vraiment très très bien, je rachèterai. Je sais pas si c'est pas un produit qui a été discontinué, donc à voir, mais vraiment un très très chouette produit et je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille si jamais vous avez la chance de le trouver. Ensuite j'ai terminé une autre crème pour les mains de chez L'Occitane qui était la Victoria Regia, donc c'était une collection pour le Brésil et tout, je crois que c'était quand il y avait la Coupe du Monde au Brésil ou quelque chose comme ça. Je dirais ça. Je suis pas très calée en événements sportifs. En tout cas c'est une crème que j'ai beaucoup aimée pour son odeur. Alors après les crèmes L'Occitane je trouve qu'elles sont très chères et la compo n'est pas géniale. Mais cette odeur était vraiment hyper agréable de fleurs, mais de fleurs relativement neutres, relativement naturelles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'ils vont ressortir la gamme, je pense que vous pouvez la trouver en solde quand ils font des soldes, puisqu'ils écoulent un petit peu leur stock. En tout cas je l'ai beaucoup aimé et peut-être que je la rachèterai si un jour l'occasion se présente et que elle est intéressante, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé un fond de teint de chez Paul & Joe, donc clairement le packaging est une pure merveille. C'est un fond de teint pareil que j'avais depuis très longtemps, que j'avais acheté quand il y avait eu une promo au BHV ou quelque chose comme ça, et j'ai mis très longtemps à l'utiliser parce que concrètement c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait. Tout d'abord la couleur c'était un peu trop foncé pour moi, j'avais le coloris 31 donc c'était un peu trop foncé, un petit peu trop orange, voilà, donc c'était un petit peu à fondre doucement, à recouvrir de poudre, et puis j'ai pas trouvé ça transcendant niveau application, c'était pas hyper pratique, c'était il y avait une espèce d'éponge mais concrètement c'était pas du tout ce qu'il fallait. Après c'est vrai qu'avec le Beauty Blender ça se diffuse bien, donc voilà, je rachèterai pas, mais je trouve que le packaging est très très beau et je pense que je vais l'utiliser du coup en miroir parce que je le trouve très très joli avec ces petites fleurs. Vraiment c'est un peu pour ça qu'on achète du Paul & Joe, hein, parce que les cosmétiques sont pas non plus dingue. Ensuite j'ai encore une petite crème pour les mains. Alors j'ai terminé pas mal de crèmes pour les mains, hein. Celle-ci c'est celle de chez Caudalie, c'est la crème gourmand de mains et ongles que j'ai beaucoup aimée. Elle était vraiment très fraîche et elle pénétrait instantanément dans la main.
Donc j'aime beaucoup. Alors elle est certifiée 1% for the planet et il y a 0 parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate et ingrédients d'origine animale. Alors il parle pas de silicone, donc ce qui est un petit peu embêtant parce que c'est le genre de choses qu'on trouve plus facilement dans une crème pour les mains, plus que des sulfates puisque c'est pas censé mousser, donc forcément. Voilà, je l'ai aimé. Je l'avais acheté dans un petit kit ou quelque chose comme ça, donc elle était pas trop chère. Je sais pas si je rachèterai, mais pourquoi pas, si jamais elle est en promo ou quoi, je l'ai bien aimé. J'ai un baume à lèvres de chez Emmanuel qui est l'un de mes baumes à lèvres favoris. Donc celui-ci c'est la version protecteur à l'huile de macadamia. Donc c'est un baume à lèvres qui est certifié Cosme Bio, qui est vraiment génial, qui coûte moins de 5 € et qui est vraiment très efficace pour les lèvres sèches puisqu'il est très enrobant, un petit peu plus épais que d'autres baumes à lèvres, donc vraiment génial. Alors après moi je préfère la version à l'huile de cameline qui est un petit peu moins forte puisque ça sent vraiment la noix de macadamia et que voilà, c'est pas une odeur que j'aime plus que ça, mais en tout cas vraiment c'est des baumes à lèvres hyper bien. Moi je les trouve chez Queue de Cerise, donc je pense que vous pouvez les trouver facilement dans plein de Biocop ou de magasins bio. Et si jamais vous voyez un vendeur ou quoi, vous pouvez aussi lui demander si c'est possible de le commander parce que je sais que chez Biocop, moi ils m'ont dit si jamais vous connaissez des marques que vous aimeriez avoir et tout ça, n'hésitez pas à nous en parler. Alors après je vous dis pas que ça va arriver puisque s'ils ont des chartes ou des gens avec qui ils travaillent, des problèmes de concurrence et tout, peut-être qu'ils ne les auront pas, mais en tout cas ça peut toujours être intéressant de demander et voilà. Donc je le trouve vraiment génial et ça je vous le conseille, ça fait partie de mes indispensables et de mes favoris de tous les temps, donc ça je rachète sans cesse. Ensuite j'ai un petit contour des yeux de chez Dr. Oshka, donc que j'avais eu dans une Birchbox en collaboration avec Colline et sa boîte 10 ml, ça m'a duré quasiment un an en mettant tous les soirs et le jour aussi. Alors c'est quelque chose que je mettais plus le soir parce que c'était assez enrobant, c'était un produit assez épais. C'était un petit peu un espèce de petit beurre quoi, donc c'était pas un gel comme le secret de Léa, donc forcément un petit peu plus gras, un petit peu plus agréable le soir je trouve, mais concrètement en journée, l'hiver ça passe très bien aussi. Et je l'ai trouvé génial. Alors je sais plus exactement le prix, ça doit être quelque chose comme 30 €, donc je sais pas si je le rachèterai comme ça, plein pot. Mais en tout cas, c'est un très très bon produit et ma mère aussi en est fan puisque je lui avais acheté la même box que moi. Et vraiment on l'a adoré toutes les deux et je le trouve super, donc si jamais vous avez l'occasion, je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai un tout petit flacon d'une lotion tonique de chez Bioness. Alors non, c'est Bioness de chez Ménard. Alors c'est pas du tout un produit bio, donc c'est quelque chose que j'ai utilisé du coup pendant mon voyage au Cambodge, que j'ai trouvé agréable, même si l'odeur était un petit peu, ça avait un petit côté iodé qui était assez rigolo, donc dont je suis pas forcément fan, mais voilà, c'était pas mal. Après ça reste une lotion assez frais, ça nettoie un petit peu après être démaquillé ou le matin, voilà. Bon, je l'ai trouvé sympa, mais je n'achèterai pas. Et puis pour terminer, c'est un produit de chez Lush, donc c'était un dentifrice qui était pour les gencives sensibles, je crois, qui était avec du pamplemousse. Alors impossible de me souvenir du nom, mais en tout cas ça a été aussi un gros favori, donc je vous le conseille vraiment. C'était des petits dentifrices solides sous forme un petit peu de pastilles comme les fluors qu'on mangeait quand on était petit, et vraiment génial quoi, donc ça je pense que j'achèterai puisque ça c'était des échantillons que les vendeurs m'avaient donné, vraiment génial, donc je vous le conseille. Si jamais vous ne connaissez pas les dentifrices solides de chez Lush, je vous conseille vraiment de tester. Vous pouvez demander un échantillon je pense, et voilà, parce que le produit est assez onéreux, je crois que c'est 9 €. Bon, il y a quand même un gros pot comme ça de petites pastilles, donc je pense qu'il y a de quoi faire, mais c'est vrai que comparé à un dentifrice en tube, voilà. Après pour le coup c'est zéro déchet puisque c'est dans un flacon en verre, et puis voilà quoi, c'est juste du bicarbonate, des choses comme ça, donc c'est pas polluant du tout, c'est vraiment chouette. Il y a des huiles essentielles et tout dedans par contre, donc faut faire attention si vous avez des allergies ou que vous êtes enceinte, mais vraiment génial, j'ai vraiment adoré ce produit et je rachèterai. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Alors ça dure quand même un petit moment, mais au moins ça sera pas coupé en deux cette fois. En tout cas je suis très contente d'avoir fini tout ça. Je vois mes placards diminuer, mais là j'ai refait une liste de tous les produits que j'ai d'entamés et que j'ai à utiliser prochainement, et les laits pour le corps ça fait vraiment peur
parce qu'il y en a une vingtaine. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire. Et il y en a qui sont là depuis un moment, donc en plus ça se donne pas quoi, parce que c'est pas terrible. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis si vous avez des produits que vous rachetez sans cesse, bah comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis si vous êtes nouveau, bah abonnez-vous, voilà, rejoignez la team qui s'agrandit de plus en plus et ça me fait très plaisir d'ailleurs, donc de me dire qu'il y a 900 personnes qui me regardent, c'est assez dingue, des 900 personnes que je ne connais pas, enfin il y en a que je connais dans le lot, mais quand même ça fait bizarre, donc voilà, je suis très contente et je vous remercie d'être là, et bah voilà, je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo et je vous embrasse, ciao tout le monde.